présence. Nous te confions nos cœurs, car il est écrit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que vient la source de la vie. Saint-Esprit, nous te confions nos cœurs, que toute germe qui s'y est plantée, mais qui ne vient pas de toi, soit déracinée. Ce matin, nous voulons que tu sèmes la bonne semence en nous et permets que nous puissions porter du fruit. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous délivre, qu'elle nous guérisse et qu'elle nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame la présence. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu s'est adressée à nous par l'apôtre Paul, qui au sein de l'église de Corinthe est en train de rendre un témoignage à l'endroit des églises de la Macédoine. Et nous avons vu le dimanche dernier ce que la parole de Dieu a dit à leur sujet en nous disant que nous devons apprendre à donner en toutes circonstances. En toutes circonstances. Car eux, dans leur extrême pauvreté, ils ont pu trouver au fond d'eux-mêmes, n'est-ce pas, la force de pouvoir donner au milieu de beaucoup d'épreuves et de persécutions. Et ce sont eux-mêmes qui ont même supplié l'apôtre, parce que l'apôtre, voyant leur état de pauvreté, ne voulait pas leur imposer quelque chose. Mais ils ont expressément demandé à l'apôtre Paul de leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir participer au don qui doit être collecté et envoyé à Jérusalem. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous explique au verset 5 que non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alors, je vais te dire, donne-toi tout entier à Dieu pour mieux donner. Donne-toi tout entier à Dieu pour mieux donner. Je voudrais, bien aimé, nous dire ceci. Que celui qui peut vraiment manifester de la libéralité dans le Seigneur doit d'abord s'offrir lui-même à Dieu. Alléluia. Si nous ne nous donnons pas tout entier à Dieu, il sera difficile pour nous de donner à Dieu ou de donner à quelqu'un qui se retrouve dans le besoin. Alléluia. Et ces Macédoniens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Leur manière de donner à Dieu est étonnante du fait qu'ils étaient non seulement dans la persécution, ils étaient dans une
dans une impasse. Et non seulement ça, ils étaient dans une extrême pauvreté. Rien qu'à les voir, on ne peut pas leur faire de demande. Mais eux-mêmes, ils ont mis la pression sur l'apôtre Paul pour dire, c'est pour nous une occasion de donner. Étant eux-mêmes dans le besoin, ils se sont privés dans leur extrême pauvreté, je dirais même de quoi ils devaient survivre pour pouvoir faire don aux frères et sœurs de l'église de Jérusalem. Pour avoir fait ça, s'ils devaient penser à eux-mêmes, s'ils devaient regarder leurs conditions, ils ne le pouvaient pas. Mais le mystère qui est caché dans le geste qu'ils ont fait est que l'apôtre Paul nous révèle qu'ils se sont, avant de le faire, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu et ils se sont donnés aux serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Le don de soi à Dieu, le don de soi aux serviteurs de Dieu est le seul gage salutaire pour que chacun de nous soit capable, même malgré son extrême pauvreté, puisse donner, puisse manifester de la libéralité. La grande question que nous devons nous poser, est-ce que nous nous sommes donnés à Dieu? Ne confondez pas, j'ai donné ma vie à Christ et je me suis fait offrande à Dieu. En réalité, nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, c'est Jésus qui nous a saisis. Si Jésus ne t'a pas saisi, tu ne peux pas être à lui. Donc ne dis plus, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, Jésus t'a saisi, Christ t'a saisi. Mais après que Christ t'ait saisi, est-ce que toi, tu t'es donné à Dieu? Combien de personnes parmi nous se sont-elles données à Christ? Christ nous a saisis. Mais est-ce que nous sommes déjà donnés à Christ? Est-ce que Christ peut dire que nous nous sommes fait don à lui? C'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous sommes. Nous n'avons pas encore pris la décision de nous donner à Christ. Après que Christ nous ait saisis, nous n'avons pas encore fait don de notre personne à Christ. Or, si toi-même, tu t'es offert à Christ, ça veut dire que tu n'auras aucune difficulté à mettre à la disposition de Christ tout ce qui t'appartient, puisque toi-même, tu t'es déjà fait don. Toute la difficulté que nous avons à être libéral se trouve du fait que nous ne nous sommes pas encore fait don à Christ. Alléluia. Et on nous dit, l'apôtre Paul nous dit le secret, c'est qu'ils se sont fait don à Christ, mais ils se sont fait don aussi aux serviteurs de Dieu. À telle enseigne qu'il n'y a rien que Dieu puisse leur dire de faire qu'ils ne puissent faire. Il n'y a rien que le serviteur de Dieu peut leur dire de faire et ils vont refuser de faire. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Vous m'écoutez bien? Alors, si je dois poser une question, je vais dire, parmi nous, combien d'entre nous se sont offerts à Dieu comme une offrande? Parmi nous, on trouvera combien de personnes qui se sont offertes à Dieu? Romains chapitre 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu. Ce que l'apôtre Paul nous conseille ici est que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Gloire à Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, le culte raisonnable, selon Dieu, est que nous nous offrons à Dieu. Nous nous offrons à Dieu. Et quand vous offrez à Dieu, Dieu a le libre arbitre de faire de votre corps ce qu'il veut. Or, qui dit vous livrez vos corps à Dieu, vous livrez vous-même à Dieu, revient à dire que Dieu peut se servir de vous quand il veut, comme il veut, comment il veut. Ça veut dire que si vous vous êtes donné à Dieu, vous n'avez plus de volonté. Votre volonté se fond dans la volonté de Dieu, à telle enseigne que, à n'importe quel moment, puisque vous êtes un don, vous êtes offert comme un don à Dieu, comme vous êtes un don, il peut en faire usage quand il veut, comme il veut. Que vous ayez le temps, que vous n'ayez pas le temps, que vous soyez malade, que vous soyez bien portant, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez triste, que vous soyez joyeux, lui, parce que vous êtes offert comme don, il peut faire usage de vous quand il veut. Il n'y a pas un moment où il aura besoin de vous, vous allez dire, Seigneur, tu sais, je suis fatigué. Il n'y a pas un moment où il aura besoin de vous, vous allez dire, Seigneur, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas un moment où il aura besoin, n'est-ce pas, de vous, et vous allez dire, Seigneur, je suis malade. Parce que je vais vous dire que Dieu utilise les malades. Vous savez ça? Vous ne le savez pas? Je vais vous dire. Je vais vous expliquer. Il arrive des moments où je viens ici, malade, peut même grelottant. Mais quand je me mets ici et que je ne commence pas à prêcher la parole de Dieu, la maladie s'en va. Et je peux prêcher même 2 heures de temps. Et moi-même, je croyais que Dieu m'a guéri. Quand je finis, je laisse le micro, je retourne au bureau, il me remet ma maladie. Pourquoi? Il a besoin de mon corps. Si je dis parce que je suis malade, je ne vais pas prêcher, il ne dira rien. Il va chercher quelqu'un d'autre. Mais cela voudra dire quoi? Qu'en réalité, je ne me suis pas donné à lui. Je ne lui permets pas de faire usage de mon être quand il veut, comme il veut. Mais que je trouve des excuses pour que lui, il ne fasse pas usage de mon corps, de mon être. Donc, le culte raisonnable est que nous puissions nous donner totalement à Dieu et à n'importe quel moment où il a besoin de nous, tous travaux cessants, nous puissions répondre oui. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, il sera difficile que vous acceptez que vos biens soient mis à la disposition de Dieu. Vous êtes là? Puisque vous êtes fait don à Dieu, ça veut dire que votre temps lui appartient. On est d'accord? Votre temps lui appartient. Ça veut dire que vous ferez tout pour que la majeure partie de votre temps lui soit consacrée. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car 1 heure passée dans ses parvis vaut 1000 passées ailleurs. Passer du temps dans la présence de Dieu ne te dira absolument rien. Parce que tu t'es donné à Dieu. Tu sais que tu as une appartenance de Dieu. Donc il n'y a rien que tu puisses avoir en propre
qui n'appartiennent à Dieu, puisque toi-même, qui croyais être le propriétaire de tes biens, toi-même le propriétaire, tu t'es donné à Dieu. Et Dieu peut faire usage de toi à tout moment, quand il veut, comme il veut. Donc le culte raisonnable, c'est quoi? C'est se donner comme une offrande de bonne odeur, un sacrifice de bonne odeur. Chers frères et sœurs, je vais juste vous poser une question. Combien parmi nous se sont déjà donnés à Dieu comme une offrande? Et si nous sommes incapables de nous donner comme offrande à Dieu, il est normal que nous discutons le bien avec Dieu. Il est normal que nous discutons notre argent avec Dieu. Que nous discutons notre épouse, notre époux avec Dieu. Nos enfants avec Dieu. Notre temps avec Dieu. C'est normal. Mais n'oubliez jamais, aucun de nous n'a donné sa vie à Christ. Chacun de nous a été saisi par Christ. Donc, il faut cesser de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, Jésus demandait ta vie. Il n'en a pas besoin. Il n'en a quoi faire. Gloire à Dieu. En réalité, c'est lui qui t'a saisi. Il dit, personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Aucun de nous n'a donné sa vie à Dieu volontairement. Non, c'est Christ qui nous a saisis. Maintenant que Christ t'a saisi, est-ce que toi, tu t'es déjà donné à Christ? Si tu ne t'es pas encore donné à Christ, c'est normal que tu discutes tes biens avec Dieu. Que tu discutes ta maison, ton argent, ton salaire, tes affaires, ton économie, ton enfant, ta femme, ton époux. Si tu discutes ces choses avec Dieu, c'est normal parce que toi, tu ne t'es pas encore donné. Or, celui qui est le vrai donateur, c'est Dieu. C'est lui qui nous a donné son fils. Il a donné son fils pour avoir plusieurs fils. Il a donné son fils pour avoir plusieurs fils. Les Macédoniens ont bien compris. Ils ont compris que si Dieu n'avait pas donné Christ et que Christ n'avait pas accepté de mourir à la croix, qu'il n'allait pas connaître Dieu, qu'il serait séparé éternellement de Dieu. Le fait simplement que Dieu a donné son fils et que son fils a accepté d'aller à la croix pour se sacrifier pour eux était tout suffisant pour que eux-mêmes se donnent en retour à Dieu. On est là? Est-ce que réellement nous nous sommes donnés à Dieu? Est-ce que voulons-nous nous donner à Dieu? C'est seulement celui qui s'est donné à Dieu qui peut mettre à la disposition du royaume non seulement lui-même, mais également tout ce qu'il possède. Et c'est celui-là que Dieu peut choisir comme son intendant. Parce que celui qui s'est fait don à Dieu, il n'y a rien que Dieu peut lui recommander de faire et il va résister. Celui qui s'est donné à Dieu, il n'y a plus d'incrédulité chez lui. La parole de Dieu est oui et amen. Et laissez-moi vous dire, ils ne se sont pas seulement donnés à Dieu, mais ils se sont donnés également aux serviteurs de Dieu. Je vous ai toujours dit ici, vous pouvez croire en Jésus. Vous pouvez croire en Jésus. Mais si vous ne croyez pas en son serviteur, tout ce que Jésus va faire pour vous là, il le fera au travers de son serviteur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il y a des ossements de prière que Dieu ne peut accorder que par la prière de son serviteur. Tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Moi-même, je prie, Dieu exauce. Oui, tu dois prier, Dieu doit exaucer parce que tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu envoie la parole à son serviteur. Gloire à Dieu. Il a dit, celui pour qui vous allez pardonner les péchés, il leur sera pardonné. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a des domaines dans ta vie
ou si l'homme de Dieu n'ouvre pas la bouche pour prier, toi-même tu peux prier, mais là, il faut forcément la parole qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu. Mais voilà, tu ne crois en aucun homme de Dieu. Tu ne crois en aucun homme de Dieu. Tu dis non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Frère, tu as menti. Gloire à Dieu. Il y a des prières que seul l'homme de Dieu peut faire cette prière pour toi et Dieu va agréer, Dieu va exaucer. C'est pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que lui, il était l'envoyé de Dieu. Et lorsqu'il a fini sa mission, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, vous ne pouvez pas être avec un homme de Dieu et ne pas croire en l'homme de Dieu. Il vaut mieux pour vous quitter l'église dans laquelle vous êtes et l'homme de Dieu, là, quand vous le voyez, vous avez des maux de tête, là. Il faut quitter l'église pour aller là où quand vous allez, là, vous n'avez pas de maux de tête. Les Macédoniens se sont donnés à Dieu et ils se sont donnés aux hommes de Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient manifester de la libéralité malgré leur extrême pauvreté. Ils ont pu fouiller, chercher quelque chose quelque part pour donner. Quand vous avez des difficultés à aider les autres, vous avez des difficultés à soutenir l'œuvre de Dieu, à investir dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'en réalité, vous ne vous êtes pas encore donné à Dieu. Christ vous a saisi, mais vous ne vous êtes pas encore donné. Vous n'êtes pas encore un don pour Dieu, un don pour l'Église. Bien-aimé, l'Église est en difficulté parce que nous, qui avons été saisis par Christ, nous n'avons pas encore compris pour quelle raison Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice de bonne odeur. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, oui, tu peux lire. Ézéchiel 47, versets 3 à 5. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Écoutez, frère, la marche chrétienne, c'est une marche progressive. Alléluia. Ce passage-là est identifié à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. La première étape, c'est que Ézéchiel est rentré dans l'eau. L'ange l'a fait entrer dans l'eau et l'eau était arrivée à ses chevilles. Plus tard, l'ange l'a fait progresser. L'eau était venue à ses genoux. Un peu plus tard, il a mis encore en profondeur. L'eau est venue au niveau de ses reins. Il a mis encore un peu plus tard et il ne pouvait plus avoir le pied sur le sol parce que l'eau était trop profonde. Donc, ses pieds ont quitté le sol. Alors, pour traverser l'eau, il faut qu'il nage. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, vous continuerez à être guidé par votre volonté. Plus vous avancez, plus Dieu vous plonge en profondeur jusqu'à ce que vous rentrez dans la profondeur et que vous ne soyez plus capable, n'est-ce pas, de tenir. Vos pieds vont quitter le sol. Ça veut dire que votre volonté meurt à vous. Vous ne pouvez plus faire aucun effort pour vous maintenir. C'est l'eau qui prend la commande. Vous me suivez? Ça veut dire que dans notre marche chrétienne, nous devons progresser. Le début, l'eau sera à notre cheville. Quand nous continuerons, l'eau viendra aux genoux. Quand nous allons continuer, l'eau viendra à notre hanche.
Quand nous continuons, nous allons constater que nos pieds ne sont plus sur le sol. Ça veut dire que nous ne pouvons pas décider nous-mêmes d'aller. Nous devons nous laisser à l'eau. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, c'est justement là que nous résistons. Nous refusons d'aller en profondeur parce que nous savons qu'en allant là-bas, nous n'aurons plus de volonté. Et nous sommes saisis par la peur de ce que nous ne pourrons plus nous-mêmes faire quoi que ce soit. Et c'est là justement qu'il est difficile à chacun de nous d'être libéral. C'est là où c'est difficile pour nous d'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est là où c'est difficile que nous puissions comprendre que l'œuvre de Dieu qui est là, que c'est nous qui allons investir dedans. Pourquoi? Parce que nous voyons que si nous faisons ça, nous ne commençons pas à faire ça, nous perdons les pieds. On ne sait plus où on va. On ne peut plus se guider. On n'a plus de volonté. Mais justement, c'est lorsque vous n'avez plus de volonté que Dieu commence les miracles dans votre vie. Vous êtes là? En réalité, c'est par incrédulité que nous refusons d'aller en eau profonde. C'est par incrédulité que nous refusons de donner ce que nous avons aux autres, d'investir dans le royaume de Dieu, de donner. Quand il s'agit de donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est difficile pour nous parce que nous ne voulons pas aller en eau profonde. Chacun veut se battre. On se débat, on se défend, on se justifie, on raisonne. Mais le problème c'est quoi? Quand vous devenez un don, vous n'avez plus de volonté. Vous obéissez simplement. Vous faites les choses comme Dieu veut que vous les faites. Et simplement, en obéissance volontaire, Dieu voit en vous un potentiel intendant en qui il peut placer tous ses biens. Bien aimés frères, beaucoup de personnes l'ont fait, mais ils ont commencé petitement. Et Dieu a commencé par ouvrir les portes. Ne croyons pas que c'est dans le jeûne et la prière que Dieu va nous établir intendant de ses biens. Si vous êtes fidèles en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Bien aimés, je vous dis la vérité. Si vous êtes venu à Jésus pauvre, Jésus vous rendra riche. Mais la condition est que vous devez vous faire don à Dieu. Vous devez vous faire don au serviteur de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes excités quand quelqu'un vient pour dire nous voulons 50 millions, qui va donner 10 millions. Si c'est ça là que vous attendez d'abord, avant de faire sortir 10 millions alors que vous l'avez déjà, c'est que vous ne connaissez même pas Dieu. C'est clair? Et les gens attendent qu'un homme de Dieu vienne pour exciter pour vous exciter, pour montrer que si vous donnez l'argent, d'ici un an, Dieu va vous bénir. C'est faux. Gloire à Dieu. C'est faux. Mais si vous l'avez volontairement, donnez. Pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne, ou bien le pasteur a dit, bon, vous savez, bon, on a besoin de 15 millions, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions faire une offrande volontaire. Frère, si vous attendez ça de moi, vous allez attendre longtemps. Si vous avez en même temps, il faut donner. En même temps est mieux. Mais si vous attendez un moment donné où le pasteur va dire, bon, qui va donner 5 millions, qui va donner 10 millions, frère, tu vas attendre longtemps. Mais si tu t'es donné volontairement, tu dois savoir que la maison de Dieu a besoin de ça, a besoin de ça. Bon, si tu ne sais pas, mais approche-toi de nous pour dire, pasteur, de quoi la maison de Dieu a besoin? Quel est le nouveau projet? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Si on est d'accord, on est d'accord. Vous comprenez? Si on est d'accord là, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais si nous nous sommes donnés à Dieu, nous-mêmes là, nous pouvons avoir de l'ambition pour dire, ah, mais pasteur, est-ce qu'on fait ça? Eh, pasteur, si on fait ça? Eh, pasteur, si on fait ça? Ça, c'est des gens qui se sont donnés à Dieu. Mais quand le pasteur tout le temps dit aux gens, vraiment, on n'a pas l'argent. C'est-à-dire, même le pasteur même n'a pas la foi. Moi, j'ai la foi trop même. Hein. Gloire à Dieu. Je ne peux pas compter sur quelqu'un pour réaliser un projet. Je dois compter sur Dieu.
Bien-aimé, je veux que vous sachiez que si vous voulez être intendant de Dieu, vous devez vous donner d'abord à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, il n'y a plus rien que vous ne puissiez faire pour Dieu. Il n'y a plus rien. Rien ne peut vous arrêter. Et parce que rien ne peut vous arrêter, Dieu va ouvrir les clés des cieux. Et il va converger vers vous sa bénédiction. Parce qu'il sait que s'il vous donne son argent, s'il vous donne ses biens, les autres vont avoir part. Parce que tu n'es pas pingre. Tu es libéral. Et il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Tel épargne à l'excès et s'appauvrit. Mais tel donne à l'excès et il s'enrichit. Donc, celui qui retient, c'est celui qui s'appauvrit. Celui qui donne, c'est celui qui s'enrichit. C'est la loi de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la loi établie par les hommes. C'est le contraire. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu ouvre l'entendement de chacun de nous. Et puis nous puissions connaître où nous voulons aller, ce que nous voulons réellement et ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. C'est nous qui décidons. Ce n'est pas Dieu qui décide. Mais Christ nous a déjà saisi. Mais il veut que nous lui donnons totalement. Et que nous soyons un sacrifice de bonne odeur à son endroit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai fini.